Bienvenue dans cette série 5 minutes pour apprendre Redis. Je vais faire un survol des structures de données natives de Redis, ce à quoi elles peuvent servir, ce que l'on peut y stocker, comment les utiliser. Dans la précédente partie, je décrivais les structures basiques. Je ne peux bien évidemment pas tout dire en 5 minutes, il peut y avoir des raccourcis. Ce contenu est disponible en vidéo sur ma chaîne YouTube et en article sur mon blog, à la fois en français et en anglais. Les index géospatiaux, les géoindex. En interne, cette structure utilise un ensemble trié, un sorted set, pour enregistrer les éléments et utilise un GeoHash calculé à partir des coordonnées comme score. La différence entre deux GeoHash est proportionnelle à la distance physique entre les coordonnées utilisées pour les calculer. Ce n'est donc pas une nouvelle structure native à proprement parler, mais une structure dérivée. Elle dispose des mêmes caractéristiques que les ensembles triés avec des commandes supplémentaires pour calculer des distances entre les points, pour retrouver les éléments par éloignement. Redis comprend le système métrique international ainsi que le système étrange impérial. Les géoindex peuvent être utilisés pour des recherches de proximité, pour calculer des distances ou des itinéraires. Les bitmaps. Cette structure est dérivée des chaînes, string. Mais ce n'est pas donc réellement une structure de données native, mais un jeu de commandes pour manipuler une chaîne à la granularité du bit. Elle peut adresser chaque bit individuellement dans une chaîne de 512 mégas pour le consulter, l'initialiser ou le supprimer. Elle peut compter le nombre de bits initialisés et dispose aussi de commandes pour effectuer des opérations bit à bit comme AND, OR, XOR entre plusieurs bitmaps. Cette structure est pratique pour implémenter des filtres rapides, des compteurs par catégorie ou des analyses. Elle peut facilement retrouver la liste des clients, hommes, mariés, sans enfants, acceptant les courriels qui se sont intéressés à un produit particulier, par exemple. Les bitfields. Celle-ci est aussi constituée d'un jeu de commandes pour manipuler des champs numériques de longueur arbitraire concaténés à des positions fixes dans une structure de type string. Si on doit mémoriser des valeurs entre 0 et 8 par exemple, Redis n'aura besoin que de 3 bits par valeur. Elle peut servir à enregistrer des séries temporelles, des choses séquentielles, des configurations, des réglages par exemple. Les hyperloglog. Cette structure est un compteur de valeurs uniques. Lorsque l'on souhaite compter des milliers de valeurs distinctes, on a généralement besoin de retenir ces valeurs pour ne les compter qu'une seule fois. Un hyperloglog n'enregistre que le compteur dans un bloc de 12 kg maximum. En contrepartie, il renvoie une valeur avec une précision de l'ordre de 1%. Imaginons que l'on souhaite compter le nombre de visiteurs uniques sur un site web, en utilisant les adresses IP comme source. L'hyperloglog sera capable de dire qu'il a vu passer 1 million d'adresses IP uniques, plus ou moins 1%, mais en contrepartie, il n'aura utilisé que 12 kilooctets de RAM au lieu des 4 mégas nécessaires pour stocker 1 million d'adresses IP. Les streams. Cette structure peut être considérée comme un journal. Il est possible d'y ajouter des entrées, elles seront horodatées et enregistrées, mais on ne peut pas les supprimer ou les modifier. Par contre, on peut limiter la taille de la stream. Une entrée comporte des champs avec un nom et une valeur chacun. Ok, donc on a un journal. Maintenant, on peut exécuter des requêtes sur des plages temporelles telles que « Je souhaite avoir tous les enregistrements entre hier et aujourd'hui ». On peut aussi souscrire à une stream pour recevoir les nouvelles entrées en temps réel. Il est possible de reprendre une souscription dans le passé pour recevoir les entrées manquées. Une stream peut aussi distribuer les enregistrements aux consommateurs d'un groupe de consommateurs avec accusé de réception. Chaque entrée n'a pas besoin de stocker les noms des champs lorsqu'ils sont identiques à l'enregistrement précédent. Cette structure est particulièrement utile pour implémenter une synchronisation à travers un lien non fiable, de l'ingestion de données à partir de périphériques IoT, de l'historisation d'événements ou une salle de discussion multi-utilisateurs. Et puis il y a une infinité d'autres data structures grâce aux modules. On peut étendre Redis et ajouter n'importe quelle structure de données ou fonctionnalité en utilisant les modules. Mais je présenterai les modules dans un autre épisode. Si vous avez trouvé ce contenu utile, vous pouvez le partager. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime ou j'aime pas, les deux me sont très utiles pour adapter le contenu. Si vous voulez en savoir plus, en apprendre plus sur Redis, vous pouvez aussi souscrire.